Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Philippe et aujourd'hui je viens vous faire part d'une vidéo vous montrant comment transférer des fichiers, des styles ou si vous voulez des beats sur votre piano de marque Yamaha bien entendu. Et moi là cette technique nous allons le faire dans cette vidéo avec un Yamaha PSRE 363, mais ne vous inquiétez pas, ça peut aussi fonctionner avec plein d'autres Yamaha. Pour commencer, nous allons d'abord vérifier si notre piano possède cette fonctionnalité. Et pour ce faire, vous allez juste à l'arrière, là où on fait les branchements et tout. Vous essayez de repérer cette prise. On les retrouve très souvent sur les imprimantes. Ok, voilà. Et après, vous allez allumer votre piano. Vous allez appuyer sur style, comme ça. Et vous voyez, ça c'est le numéro 1. Maintenant, pour partir plus vite, c'est-à-dire vous avez les touches moins et plus. Et le plus, c'est pour avancer. Par exemple, on a ici le numéro 2, après le numéro 3, etc. etc. Maintenant, pour aller plus vite, il faut plutôt appuyer le moins. Voilà. Donc on a le numéro 1, vous appuyez sur le moins et ça vous amène directement sur le dernier numéro des styles. Donc là-bas, si vous avez vu ça, par exemple, nos data, ça veut dire qu'il n'y a pas un fichier sur ce numéro. Et ça veut dire que le piano on peut insérer des styles, par exemple ici et ici, 174, 173, 172, 171. Si vous êtes maintenant sûr que votre piano a cette fonctionnalité, alors nous allons passer à l'étape suivante. Vous aurez besoin de ce câble MIDI. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez trouver ça par exemple sur les machines imprimantes et dans l'ordinateur aussi, avec un logiciel qu'on va télécharger. Le logiciel, ça s'appelle Microsoft Yamaha. Voilà. Ok, ensuite, vous vérifiez que la connexion est bonne. Vous venez ici, par exemple, vérifier la connexion. Voilà. Vérification de la connexion. Là, on met vérification. Ok, vous voyez le OK ici, ça veut dire que c'est bon. Et on quitte. Et puis, nous allons venir ici. Bon, les styles, faudra les insérer dans votre machine. Ok, donc, par exemple, moi je les ai ici, fichier piano. Donc vous voyez, les fichiers sont là. Attention, les fichiers, par exemple, si vous avez les fichiers dans votre machine, il faut que l'extension soit style file. Sinon, ça ne va pas marcher. Par exemple, ici, on a fichier ENC. Là, si vous faites ça, le piano ne pourra pas lire ce fichier. Il faudra le renommer. Par exemple, comme ça, vous allez renommer ça. Vous effacez le ENC, puis vous mettez STY. Ok. Et là, automatiquement, ça va changer le logo en fait. Ça va changer le logo. Voilà, comme ça, c'est bon. Maintenant, c'est ces fichiers-là que vous allez sélectionner. Si tu sélectionnes les fichiers, tu vas le déplacer ici. Comme ça. Contrôle.
Voilà, tu sélectionnes par exemple ces deux fichiers là et tu déplaces en haut bien sûr. Et voilà, ça va les amener ici. Donc les styles sont là par exemple. Et là vous allez aussi sélectionner, vous revenez ici en fait. Voilà, vous voyez l'instrument de musique. Bon, la connexion n'est pas bonne en fait. J'éteins le Yamaha, je rallume ça pour voir. On vérifie la connexion à nouveau. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, ok. Flash memory et system driver. Donc vous entrez dans flash memory et puis vous avez vu l'espace 0 sur 1,35 MB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant on n'a rien introduit dans la machine, non, plutôt dans le piano. Donc vous allez prendre les styles que vous voulez. Par exemple, moi je prends le zouk. Je prends le zouk et quoi? Je prends le zouk, le louange, la louange, style louange. Je sélectionne. Je vais aussi prendre, par exemple, je sélectionne aussi. Ok, on va essayer juste avec ces trois là. Maintenant, nous allons le déplacer. Quand vous l'aurez déplacé, ça va directement entrer dans le flash memory du piano. Voilà. Voulez-vous transmettre les fichiers? Oui. Voilà. Donc il est en train de transférer les fichiers ici sur le piano. Vous allez voir que voilà. Ok, c'est bon. Maintenant vous allez venir sur le piano, vous tapez sur la touche fonction. Bon là vous pouvez même débrancher, hein, vous pouvez même débrancher. Vous allez appuyer sur la touche fonction. Vous recherchez style reg comme style réglage. Voilà, c'est ça. Et puis vous appuyez sur exécuter, c'est le 0. Yes. Ok. Yes. Et là, on a loading. Donc ça veut dire que le fichier est en train voilà, c'est comme ça, c'est fini. Maintenant vous allez appuyer sur start. C'était le numéro 166. Non, c'est plutôt 167. Voilà. Donc c'est ça que je viens d'enregistrer comme ça. Donc ici vous avez vu le numéro 166, il n'y a rien du tout. Donc nous allons mettre là-bas par exemple le zouk, bien la louange pour voir le 166, je dis bien. Voilà. Vous revenez ici sur la touche fonction. Vous entrez. Et puis vous partez, vous recherchez le style que vous voulez, par exemple louange, new louange, oui, j'exécute. Et voilà, c'est sur le numéro
sur le numéro 166. Si par exemple je voulais l'insérer sur le numéro 168, je vais appuyer comme ça, 167, 168, 169, etc., etc. Mais là, le 167, il y a déjà un style qui est là-bas. Donc si on faisait par exemple le 167 comme ça, ce fichier-là va remplacer l'autre. Donc on va perdre l'autre. Donc on va plutôt insérer ça dans le 166 vu qu'il y avait rien du tout. Voilà. Donc on essaie ça dans le 166. On met OK. Yes. Voilà. Et on patiente un peu. Voilà, c'est complet. Maintenant, vous revenez ici. Le 166, New Louange. Et vous voilà. Si vous voulez faire de l'accompagnement, par exemple, vous appuyez sur cette touche accompagnement on ou off. Voilà. Voilà, et donc nous allons finir par enregistrer l'autre. C'était, je pense, Zouk. On revient sur style rec, on exécute, on a Zouk, et puis on exécute aussi. On a déjà enregistré sur le numéro 166, 167 et ça c'est le 168. Donc c'est là-bas qu'on va mettre le Zouk. Ok, yes. Et puis voilà, c'est fini. Voilà, c'est complet. Et puis voilà le Zouk. 168, c'est le Zouk. Puis voilà, vous exécutez.